On va prendre un peu de temps pour revenir sur cette interview de Mechanix qui disait que globalement, oui, ils avaient eu un petit peu de difficultés durant le split. On avait commencé très très bien du côté des Northern Lions et puis quelques soucis en interne qui avaient fait que les performances étaient moins bonnes. Aujourd'hui, on arrive avec un mindset qui était totalement différent du côté de cet effectif. Et on a vraiment joué pour le fun, c'est les mots de Mechanix, c'est ce qu'ils ont considéré comme étant la meilleure solution pour venir accrocher une victoire. Ils disaient que c'était comme ça qu'ils continueraient à jouer jusqu'à la fin de ce split, en sachant qu'ils peuvent toujours se qualifier en playoff, mais il faut quand même que les étoiles s'alignent et que d'autres équipes au-dessus d'eux fatalement commencent à venir enchaîner les défaites. Et il disait une nouvelle fois, je pense que c'était tout trick qu'on avait eu en interview un petit peu plus tôt dans la saison, où QT je ne sais plus, qui disait que les Northern Lions jouaient beaucoup mieux quand ils pouvaient aller de l'avant avec une compo dans laquelle il y a de l'hardingage. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui avec le Jarvan MF. Ça s'est superbement bien passé pour les Northern Lions et ils viennent accrocher une victoire et accrocher du coup toujours cette petite lueur d'espoir qui leur permettrait toujours de se qualifier jusqu'en playoff. Et donc la dernière affiche de cette soirée, ce sont les Heat contre les Agency, deux opposants directs, toujours dans cette course au playoff. Et Orchid le mentionnait, il y a 5. Encore un nouveau venu du côté de la jungle. Il s'agit de Yuki. Pas vraiment un nouveau venu, c'est plus un revenant mid-laner néerlandais qui a évolué du côté du PSV Eindhoven, ainsi que des Sector One, un abonné aux secondes places, souvent finaliste mais rarement vainqueur malheureusement pour lui. Joueur expérimenté qui connaît bien la scène, on verra si ça va fonctionner avec les Heat. C'est un ancien coéquipier de Lumerion d'ailleurs. Tout à fait. Donc on va voir si ça marche. Et c'est parti, parti pour deux équipes, pour ces deux équipes qui sont à l'heure actuelle à égalité, 5-5 toutes les deux. À savoir que sur les 3 dernières semaines, les Heat sont en 5 victoires et une défaite, donc c'est un score qui est plus qu'honorable du côté de cet effectif. Ouais. Et alors, chose très intéressante aussi, Yuki, ça fait 6 ans qu'il évolue sur la scène Benelux et il revient aujourd'hui en tant que joueur pour aider les Heat à se qualifier en playoff. Il avait annoncé sa retraite et il sort de sa retraite pour venir aider les Heat. Donc les bans se font très rapidement. Kalista, on respecte en effet la Kalista de Lelouch. Kalista, Elise, Caitlyn, Draven, Ashe. Ça focus un tout petit peu la bot lane. Est-ce qu'on ban le Maokai ou pas du côté The Agency, ou est-ce qu'on va ban plutôt un Jax pour éviter que Lumerion mette ses mains dessus? Ce sera Gragas du coup, enlevé par The Agency, et on décide plutôt de venir chercher la Sejuani pour les hits. Ça ne m'étonne pas plus que ça. On aime très beaucoup, bon champion. Et puis on aime beaucoup jouer des mêlées du côté de Lumerion. Tixen aussi, qui a notamment la Akali, et en général ça fonctionne très très bien en combinaison avec la Sejuani en jungle. Et très très bon champion pour Yuki, qui apprécie particulièrement la Sejuani. Et on répond avec une Lilia pick qu'on va pas forcément beaucoup. Lilia, Tristana mid, Tristana ADC. Tristana mid, certainement. Quoique c'est vrai que le louche pourrait la jouer, mais en général quand tu vois Tristana actuellement c'est au mid. On la voit, et Crown l'a beaucoup joué. J'ai vu passer sur Twitter quelques screens de Crown qui lâchait beaucoup de Tristana, certes, mid en solo queue. Mais en blind, aussitôt dans la draft, ça me surprend un peu. On verra si ça va pas entre les mains de Lelouch. En tout cas, du côté de Subex, on aura un Varus, champion sur lequel il est excellent et sur lequel il avait notamment obtenu son titre de MVP durant la dernière journée. Voir un petit peu ce sur quoi on va partir maintenant. Support, top laner. J'aime bien le fait qu'on ait les hits qui draftent très standard et les agency qui nous aient déjà sorti deux trucs un peu surprenants. Un Victor pour Tixen? C'est pas facile, c'est un très très bon champion entre les mains de Tixen, mais face à la Tristana, c'est pas non plus un match-up ultra simple, surtout en early game, tu vas te retrouver sous ta tour. Après, je pense que la Tristana aura quand même du mal à venir te faire tomber, si c'est bien une Tristana mid. Bien sûr, c'est ce qui paraît le plus probable, mais voilà, on n'est jamais à l'abri de... Ça serait pas absurde de l'avoir ADC, à la base ça reste un champion qui est design pour aller sur la botlane. Alors, dernière réponse côté Agency, je pense que c'est pas maintenant qu'on va avoir la réponse pour la Tristana, eh bien si. Non mais ça m'étonne pas plus que ça, Tristana actuellement est pas vraiment jouable au niveau de la botlane. Ce qui est bien avec Tristana, c'est que le passif te donne de la range et que en mid lane tu récupères des niveaux beaucoup plus rapidement, de la range beaucoup plus rapidement, donc tu es oppressant beaucoup plus rapidement, donc c'est tout à fait
normal de l'avoir en mid lane. Du coup, on enlève quoi côté Agency? On Jax. enlève Jax Nautilus? Ouais, peut-être, hein. Ça me semble être tout à fait ok. Renata. Voilà, heureusement qu'on n'est pas coach. Hein. Enfin, quoique Jax Nautilus, en réalité, c'est deux très bons Ça me paraissait pas. Non, ça me paraissait coach, pas. hein. Si quelqu'un a besoin d'un absurde. coach, on est dispo, bien entendu. En tout cas, du côté des hits, on va voir sur quoi on se des bans dirige. top aussi, ou peut-être des bans support. La Lulu, notamment de Nightmares, hein, qui pourrait être enlevée. La Lulu, en effet, combat très très bien. Avec 2 ADC, je pense que ça va être enlevé. Ouais, ça y est, c'est fait. Et alors ah non, Zeri, j'allais dire Yumi, mais Yumi. Le Jax, on peut se garder le last pick hein, pour Razor, donc c'est pas vraiment nécessaire. Le Nautilus, moi j'aime bien enlever le Nautilus. Ouais, je suis d'accord. Et puis si on veut, on peut récupérer le Jax hein, du côté de The Agency. C'est vrai que le Braum rentrait assez bien face à 2 ADC aussi. J'ai l'impression qu'on va quand même avoir besoin d'un petit peu d'engage hein, du côté de The Agency. Ou en tout cas un petit peu de frontline. Pour l'instant, en effet, c'est relativement léger à ce niveau-là. Alors, côté hit, sur quoi on se dirige en dernier? Est-ce qu'on continue à focus la botlane? Et non, ce sera le Horn qui sera enlevé. J'aime bien ce ban de Horn ici. Tu parlais de frontline, d'engage. Il le fait. C'était exactement ce qui aurait pu rentrer dans la composition. Venir chercher un Sion du côté de Razor, mais sitôt, c'est vrai que c'est assez compliqué. Il y a la Gwen en plus qui est encore open. Le Jax également hein, qui pourrait free farm face à un Sion. Je pense pas que ça va être le choix fait par The Agency. Par contre, le Nautilus ici. Et donc on prend le Nautilus dont on avait besoin. On décide de pas le ban pour le first pick. C'est bien. Ce qui prouve tout de même l'intérêt qu'avait ce pick. Mais au moins on le deny à l'adversaire parce que c'était un pick très intéressant à récupérer pour Hit. Et donc un Alistar pour Stockbear, on sait qu'il est très très chaud sur ce pick. Et alors, je pense la top lane, Alistar, ouais. le Jax. Le Jax qui est envisagé. Ah non, j'aime tellement le Jax. Ouais, le Jax. Parce que du coup, si tu prends Jay, je pense qu'il y a un Sion qui peut sortir hein, du côté de Razor. Ah non, le Jax c'est tellement bien. Et puis en plus, Lumerion est tellement chaud sur ce champion. Voilà, le Jax est lock pour Lumerion. Il a obtenu au moins un titre de MVP dessus. Est-ce qu'il n'a pas obtenu ses 2 titres de MVP sur le Jax? Faudrait aller vérifier. En tout cas, la semaine passée, mardi, c'était sur Jax. Moi, je me demande s'il n'a pas obtenu les 2 sur Jax. Hein. C'était pas une grosse game de GP. Ah non, c'était GP. Ouais, GP. Bien vu. Et alors, le top des Agency. Quel champion va atterrir entre les mains de Razor? C'est un Sion. Ah bon? Alors, le Sion qui n'a pas de quoi normalement enterrer le Jax, mais qui peut le tenir un temps. Un temps. Avant que le Jax ait en fait non pas 2-3 items, avant que le Jax ait le Divine Thunderer, et puis là bon la lane du Sion est beaucoup plus compliquée. Bon, on a finalement 2 line-up assez équilibrés. Alors côté Agency, c'est Lilia qui est l'unique source d'AP. On verra si c'est... Comment? Après les dégâts AP, Lilia ça en fait pas mal, donc globalement ce sera suffisant. Ça en fait, mais bon tu vois, tu peux te dire qu'avant un fight, typiquement autour d'un objectif, c'est la première cible qu'on va chercher à abattre. Et si derrière tu te retrouves à avoir perdu ta Lilia et que t'as plus vraiment de source de dégâts AP, voilà, c'est sur une seule source. On verra un peu comment ça marche. Lilia c'est pas non plus le champion le plus facile à manœuvrer hein. Pour appliquer des dégâts tu dois quand même t'exposer énormément. On verra. Désidéré il me semble pas l'avoir vu déjà jouer sur ce champion. Non, c'était surtout Bali hein, qui évoluait sur la Lilia. Décidéré, on l'a vu plutôt sur des junglers agressifs hein, globalement au niveau de l'early game. Lilia, c'est vrai que c'est un champion sur lequel on va le voir probablement beaucoup plus farmer avant le niveau 6. Et la berceuse. En tout cas, voilà, les 2 compositions sont complétées. Des compositions assez équilibrées avec de la frontline, de l'engage. On verra un peu ce que ça donne sur les side lanes, hein, si jamais on doit gérer cet aspect-là côté The Agency. Qui pour aller gérer Lumerion?
Ça peut être un peu plus compliqué après, du côté de cette équipe. Crown devrait s'en sortir assez facilement avec la Tristana. Hein. Tu peux buffer le jump sur le stun si t'as ton ulti. Jack. Si t'as l'ulti, normalement t'es ok aussi. Mais voilà, il faut être vigilant. La moindre erreur se paye très très cher pour une Tristana contre un Jax. Donc voilà, on aura l'occasion de voir ce que ça donne. Chose très importante, c'est qu'en early game, la Tristana va avoir la prio avant l'augmentation du laser du Victor. Ça va être très compliqué pour Tixen de pouvoir contester quoi que ce soit. Ça veut dire qu'il va quand même falloir faire attention, notamment du côté de Yuki en jungle, parce qu'on risque de se prendre quelques invades de Crown et de Décidéré. On va voir, mais ça risque d'être une game intéressante. Je préfère globalement la composition hit. J'ai l'impression qu'elle va peut-être être un petit peu plus simple à exécuter que celle de The Agency. Une des choses intéressantes pour The Agency, c'est aussi cette Zeri qui peut avoir pas mal de liberté de mouvement au sein des fights. On a des ultis qui peuvent la maîtriser. On pense à la prison de glace, on pense aux chaînes de corruption notamment. Mais il faut arriver à les placer sur un champion qui peut vite être une véritable anguille au sein d'un teamfight. Bref, c'est parti pour la dernière rencontre de la soirée entre deux équipes au coude à coude et qui ont toutes deux de sérieuses ambitions de playoff. Hit contre The Agency, ça commence maintenant. On va voir un petit peu si on a une dinguerie côté Rune et Masteries. Non, pas du tout. Nightmare Ziki va peut-être tenter quelque chose sur Tixen. Tixen qui se fait attraper. Et on se fait également CC. Crown. Le flash out, ok d'accord. What? Mais Crown un petit peu. Non! Oh là 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 là, il passe au-dessus de la tête de ses adversaires, pardon. Mais quel dingue! Ah, ça c'est l'équivalent d'un petit pont au football, je reconnais. Là. Il vient de mettre ses adversaires dans le vent. Et il récupère le First Blood, plus de flash sur le Victor qui pourrait se faire abuser en early game. Alors là, Tixen, il vient de faire ce que tu détestes voir de la part de n'importe quel mid laner, c'est je gride mon flash et à la fin je me rends compte que c'est fichu et je l'utilise quand même. Après, la hitbox du Q-Spell était honteuse, parce que je pensais qu'il l'avait dodge. La hitbox du Q-Spell de Nautilus, honteuse. Mais ça fait des années. Ça fait 10 ans qu'on le dit. Mais tu te fais toujours surprendre. C'est honteux, l'abordage est honteux. On le sait. Parce que là, ça met quand même cette Tristana dans des conditions suroptimales. Elle est pas trop mal, et franchement, c'était globalement très très bien joué du côté de Crown. Attention, Stuckbear. On a mis la pulvérisation dans le vent. Bon, après, c'est pas comme si c'était uniquement là-dessus que ce match allait se jouer. Il y a des match-ups très intéressants à suivre. Et surtout, selon moi, le match-up au bot, puisqu'on a vu... On va voir deux des meilleurs AD carry de la ligue s'affronter, deux supports très solides aussi dans des styles très différents. Et ici on voit Lumerion qui est en train de bosser Wazor. Ah oui, non mais le Sion il va pas rigoler. C'est pour ça que je trouve que le ban de Horn était très intéressant, parce que on avait très bien déterminé ce dont tu avais besoin The Agency dans cette draft, et je pense que Horn s'en sortirait peut-être un petit peu mieux face à Jax avec son dash. Rien de punir en effet Egoin avec Horn. Sur l'abordage qui passe ici, sur Stuckbear qui n'hésite pas à réengager. Et une flèche qui passe. Donc pour un Subex qui repart sur un build unhit. Non, il ne fait que ça. Sur un build. Oui, mais il ne joue que ça, c'est sûr. Et puis là, de toute façon, face à cette composition, ça paraît pas absurde. La wave est tellement bien positionnée pour Tixen ici. Ouais, qui va peut-être se refaire un peu. Là, faut pas se laisser déstabiliser par cette erreur en early. Ça arrive, et puis le plan de jeu de Agency était très smart. Oh attention, il y a Yuki dans le coin. Yuki qui est là surtout en counter gank, il a réussi à full clear. On n'a pas la prio malheureusement du côté de cette botlane hit. Ouais, Yuki qui... ne trouve pas d'angle ici. Tu le disais, il était plutôt là en couverture. Ouais. Décidéré qui continue à farmer tranquillement. Je crois qu'ils l'ont vu. Je pense qu'ils l'ont vu, Yuki. Alors, il va poser une ward Décidéré, histoire de prendre l'information sur oh, attends, Wazor, est-ce qu'il est... Ouais, il est obligé d'utiliser son Ghost ici, et c'est un summoner important. On jump du côté de Lumerion qui se fait respecter et qui
décidément montre qu'il a l'intention de faire passer un sale quart d'heure à son adversaire. Travaille bien Lumerion quand même hein, sur la top lane. Je m'attends encore à la game du mauvais Lumerion, tu vois, c'est ce genre de game qu'on a de temps en temps. On le dit à chaque fois, mais il a disparu. Hein. On va être obligé d'arrêter de parler de ça parce que force est de constater que depuis son début de saison où il a fait quelques erreurs sur certains matchs, sa deuxième partie de saison est beaucoup plus propre et on rappelle, il n'a pas eu de titre de MVP pour rien. Attention, les deux junglers qui vont se rencontrer. Assez plaisant hein, de revoir Yuki dans la faille de l'invocateur, joueur qu'on a eu plaisir à suivre pendant des années. Puis personne qu'on a eu plaisir à avoir sur les plateaux d'analyse récemment. De par chez nous, attention, c'est un 2v2 qui s'engage, le stun qui est passé sur Désidéré. Attention Lumerion, la contre-attaque flash. Oh non, mais Lumerion qui vient faucher Désidéré. Mais ça va être un massacre. Le dive est atroce. Les agency, et ils sont en train de faire n'importe quoi. Lumerion a pris un doublé sur cette action. Qu'est-ce qu'ils ont fait les agency? Et au même moment, oh là 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 là. Crown. Crown, il va falloir être bon sur le buffer. Ok, on n'a pas réussi à cancel du côté de Stugbear. La tempête chaotique utilisée ici pour dépush la wave. Et Tixen qui va rentrer à la base tranquillement. Oh, quelle erreur au top. Et surtout, bon, alors, on joue très bien le coup du côté de Lumerion et de Yuki. Regardez ça ici, Yuki qui applique son passif d'abord sur la Lilia. Ça va arriver. Il applique d'abord le passif sur la Lilia. On va le stun ici et on se retourne directement sur Wazor. Là on prend l'aggro, le cancel est nickel hein, du côté de Yuki et la CGN. Flash in de Lumerion, il peut se repositionner avec le Q-spell. Et là Nightmare, ça c'était de trop. Hein. Ah ouais. C'était clairement de trop. Heureusement qu'il y a le passif hein, de Sion. Histoire de récupérer de prendre au moins un kill, ouais. Parce que sinon c'était le drame. C'était le drame du côté des agency. Et Yuki qui fait une très belle entrée en matière hein, sur cette game ici. On le disait, c'est deux joueurs qui se connaissent. Yuki, Lumerion, ils ont joué ensemble au PSV par le passé. Et c'est des petites synergies comme ça qui sont plaisantes pour des joueurs qui se retrouvent. Et voilà, quelques stats pour Yuki donc, actif dans le Benelux depuis 6 ans, win rate en carrière 61% et forever second. On l'a dit, il a disputé je ne sais plus combien de finales, mais il n'en a encore jamais gagné. Alors peut-être que justement il va sortir de sa retraite et aller chercher un titre avec les hits. Oh là là, s'il se fait tuer là-dessus, Wazor, sa game elle est terminée. Ah, elle est déjà mal en point sa game. Elle est déjà mal en point. Et là, le dive, la prison de glace, c'est propre celle-là. Je pensais qu'elle passait à côté, heureusement que c'est un Sion. Pas mal, c'est très bien joué du côté de Lumerion et de Yuki. On pouvait pas réellement s'en sortir hein, du côté de Wazor. Il fallait peut-être à un moment d'essayer d'abandonner la tour et de juste ulti out. Mais ce n'est pas le choix qu'a fait le top laner de The Agency. Et du coup là sa game elle est pas simple. Bah voilà, il se retrouve bien ce duo top jungle. Tout à fait d'accord. 2-0-2, 2-1-2. 1000 gold d'avance du coup pour les hits. Et pour le coup en plus c'est un topside sur lequel tu as envie de jouer hein, le Jax. Oui. Ah, je pense que le Sion va avoir du mal hein. Ah bah là dans cette game, bon, tant que c'est pas un Sion cuirassier, moi ça me dérange pas. On ne veut plus les voir, hein. On veut plus les voir les Sion cuirassiés. Attention. Désidéré qui se fait attraper ici et qui va se faire découper par Tixen. Il n'y a même pas de débat, et Stugbear qui vient intercepter Wazor. Les agency sont complètement à l'ouest dans cette early game. Mais les hits jouent très bien. Ouais, non, je pense qu'elle va être dure celle-là. Je pense qu'elle va être très dure celle-là. Hein. Les hits jouent très bien, mais les agency prennent des décisions quand même assez étonnantes. Ah, je suis d'accord, en général on est bien en avance du côté de The Agency, mais là Décidéré et Wazor ils enchaînent les bourdes. Ils sont en turbo int, hein.
Ça, c'est pas incroyable. Hein. Là, j'ai pas trop compris Desideri qui décide d'y aller tout seul, sans information sur Tixen et sur Stugbear. Et puis Wazor qui débarque de la top lane avec son ultimate avec 20% de sa vie. C'est Stugbear qui s'est placé devant lui là, qui a mis son corps en opposition, qui a fait hop hop, arrêtez-vous là monsieur. Excès de vitesse. Ceci est un contrôle. Bon. Lumerion hein, qui n'a pas de raison de cesser ses agressions sur son adversaire. Non, et puis il a même pas encore... oh là là, il pop l'ulti, ouais. Il reste dedans, il s'en fout. Ouais, est-ce qu'il aurait pas de quoi finir son Divine? Oh, il doit déjà... ouais, il doit avoir pas mal d'argent en poche. Hein. Alors qu'au bot, c'est le calme plat. Bah, il y a 2 culls. Hein. Ils ont compris comment ça allait se passer, le Louche et Subex. Ah, Subex, tu sens que c'est ça, c'est un ADC qui aime bien jouer pour le late, qui aime bien être patient. Wazor, agressé ici, ça passe, le stun, Wazor. Il n'y a pas de flash, hein. On est à le tempo qui est stacké. Ouais. Voilà, la ward pour se repositionner. C'est un 3e kill pour le top laner luxembourgeois. Le héros de la faille relâché sur la mid lane pour remettre Tixen. Bon, il s'était déjà très bien remis hein, de cet early game un peu malheureux en récupérant déjà 2 kills. Le truc, c'est que Tristana, si t'arrives pas à vraiment pousser ton avantage en early, c'est globalement un peu moins fort. T'aimes bien récupérer un maximum de plaques hein, avec le champion. Il y a un Divine Thunder, en effet, un profondeur divin qui est déjà entre les mains de Lumerion. Bonne chance. Hein. Bonne chance en effet. Bonne chance. Ça va vraiment pas être facile. Et on a vu que Lumerion, même quand il était un petit peu en difficulté sur le Jax, arrivait toujours à faire la diff en teamfight. Ouais, et même sur Jace aussi, il avait eu une game où il était bien tombé derrière et finalement, plus tard dans la partie, il avait réussi à s'exprimer. Bref, là c'est vrai que si tu le mets, si tu lui donnes autant de ressources, ça va pas être une partie de plaisir pour les agencies. Bon, après, qui peuvent surtout s'en prendre à eux-mêmes parce qu'ils ont fait beaucoup de choix très questionnables dans ce début de partie. Ouais. Ah, je pense que de toute façon, leur port de sortie, c'est le Louche et Crown hein, ici. Il faut abandonner complètement le bot side qui est en feu. Yuki, je suis pas sûr qu'il ait l'information, je suis pas sûr qu'il puisse venir intercepter le Louche ici. Non, par contre là on peut forcer un dragon. Hein. Peut-être. Clairement, je pense qu'ils ont pas envie de se battre là, les joueurs d'Agency. Parce que s'ils concèdent encore des morts plus un dragon, ça va commencer à sentir un peu le roussi. À être un peu en effet délicat pour les Agency. Subex qui joue sans cleanse, c'est un choix assez intéressant. Ouais, il est confiant en ce moment, l'abordage qui passe justement sur Subex, on lui met tout. Est-ce qu'on a les dégâts? Nightmares qui essaye de temporiser, Crown qui est déjà mid-life qui saute au milieu de la mêlée, la prison de glace qui malheureusement ne touchera personne. Mais shutdown récupéré ici sur Yuki, c'est un doublé pour Desideri, triplé même pour ce jungler et c'est un dragon. Et la game est relancée. Ouais, bah oui, effectivement, on a une game hein, maintenant entre les mains. 2 dragons en plus pour The Agency. On s'est fait avoir du côté des hits. Sacrée soirée hein, au niveau des... Sacrée soirée. C'est dingue quand même là. Ouais. Alors je pense qu'on aurait... pour Desideri. On aurait peut-être apprécié que le Louche ou Crown récupère un de ses kills, mais globalement c'est une très très bonne opération. Hein. On le disait, une Ilia qui est... dans cette composition, la seule source de dégâts AP, c'est pas mauvais non plus. C'est vrai. J'avais oublié ce petit détail. Oh, il a raté le canon. De toute façon, ça m'a fait mal au cœur. Il va aller farmer des champions, hein, je pense, Lumerion dans cette partie. Mais le teamfight était vraiment pas facile à prendre. Hein. La Tristana, à ce stade de la partie, qui a quand même pas mal d'arguments à faire valoir. Ouais, et puis c'est vrai que bon, là, Subex, il était un peu... il savait pas trop où se mettre. Non. Il s'est pris une encre dans la bouche. Et Wazor maintenant qui s'en sort un peu mieux. Hein. Et on parlait justement du manque de cleanse, hein, de la carry de hit. Ouais. On a pu voir que ça pouvait être très dommageable.
on est parti sur un Liandry pour Tixen, étant donné la quantité de points de vie qu'il va falloir faire tomber dans cette partie. Un choix judicieux selon moi. Moi j'aime bien Liandry, pareil pour Décidéré, mais ça c'est tout à fait normal. On va voir un petit peu quelle sera la suite. Stuff de cette Lilia. De temps en temps on voit des versions un petit peu moins orientées AP et plus orientées off-tank, j'ai envie de dire, avec un Jack Shaw notamment. Ouais, on verra. Aussi, on peut voir les trains démoniaques, on peut voir beaucoup de choses sur ce champion. Décidéré qui pose sa perceuse sur Stockbear, qui n'en a pas grand chose à faire. Non, clairement. Alors attention, parce qu'il y a du monde qui décale sur le bot side. Et il y a surtout Yuki qui est en train de récupérer un héros de la faille. C'est donc la première tour dans la poche de Lelouch et de Saazeri, qui pour l'instant ne s'est pas beaucoup exprimé, mais... Ouais, il a 4 assists quand même. Certes. Mais de toute façon, son pic, il est là pour intervenir un peu plus tard. Et entre les mains de Lelouch, ça peut faire peur. Il continue à mettre la pression sur ce bot side. Ici, Lelouch qui a vraiment envie de crash ses feux. Il va donc pouvoir rentrer à la base. Oh attention, là. mais il n'y a plus rien en plus sur Stockbear. L'abordage est parfait. L'enchaînement de CC, la vachette qui ne peut pas bouger. Est-ce qu'on n'aurait pas pu tenter des chaînes de corruption de la part de Subex, alors qu'ils étaient quand même très avancés sous tour? Des coups de lampadaire qui s'enchaînent dans les côtes de Sion. Mais il tank bien avec sa cape solaire maintenant. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Crown aussi un petit level d'avance, parfaitement even au niveau des golds. On voit qu'on a 1000 gold d'avance pour Lumerion, mais 1500 pour cette Zeri. Une game qui est complètement even, de toute façon vous pouvez le voir au niveau du tableau des scores. C'est le gros avantage, c'est ces deux dragons qu'on récupéré qui est Agency en début de partie. Et là cette âme de la montagne qui a beaucoup de valeur pour les deux compositions. Faudrait pas la laisser filer entre les mains des Agency pour les hits, parce que il y a déjà énormément de points de vie à faire tomber dans les fights. Après, pas certain qu'on fasse beaucoup de résistance du côté de Décidéré, Crown et Lelouch. Parlant de Décidéré, il est là sur le top side. Le E qui ne va pas toucher. Lumerion qui respecte. Lumerion qui respecte, il a 2 niveaux d'avance, mais il ne sait pas forcément où est le Sion. Surtout, t'as Wazor qui pourrait arriver avec un ulti. Ouais, et puis il faut respecter un assaut la Lilia. Inarrêtable, c'est ça Ouais, je crois que c'est ça. Il me semble. On avait regardé, parce que je disais décimation régulièrement pour le Q-spell de Sion, alors qu'en fait c'est le Q-spell de Darius. Et que celui de Sion, c'était quoi encore? Decimating Smash, il me semble, en anglais. Je sais plus. Écoute, c'est pas grave. Attention, justement, en parlant du Sion, il est là, il est présent. Le héros de la faille est relâché sur la mid lane. Attention, Décidéré, Yuki qui se retrouve au milieu de la mêlée. On prend le Sion pour cible, on n'arrive pas à lui faire beaucoup de dégâts. Stockbear qui tank. Il y a 2 énormes sacs à PV qui sont en train de s'affronter. On essaye d'intercepter le héros de la faille. Oh, Tixen ici. Oh là là, Nightmares qui s'avance. La berceuse qui est positionnée sur Tixen, mais on arrive à empêcher le follow-up sur le mid laner. On pose de bons dégâts et Subex vient à bout de Wazor. Regardez Lumerion qui va arriver. Lumerion dans la backlane qui met de très bons dégâts, mais les Agency qui se débrouillent pas si mal avec ce qu'ils ont. Tixen qui survit et on va venir à bout de Crown. Décidéré qui tank, qui est en train de chez Stockbear, le passif de la Lilia qui est bien stacké. En plus, le petit pas vers la Lilia qui va permettre à Stockbear de survivre pendant un moment. Subex, mais Subex un petit peu en difficulté. Ouais. Décidéré qui ne se laisse pas faire. Est-ce qu'il y a une flèche qui va pouvoir toucher à terme? Pas certain, mais Lumerion part en chasse. Lumerion peut-être pour venir terminer le travail. Pouvoir venir à bout de Décidéré, c'est fait. Il y avait une War pour prendre la vision. Shutdown effectivement, 5-1-4 pour le top laner. Des hits et un dragon de la montagne récupéré par Yuki pendant ce temps-là. Teamfight est assez bien négocié par les hits. On a un petit peu oublié Lumerion à un moment. Et Tixen sur son Victor a mis tellement de dégâts. Et Stockbear, décidément,
l'ami fidèle hein, qui a protégé Tixen qui était en train de se faire charger par Wazor. Non, clairement, pour l'instant, une game tout à fait correcte hein, sur le Alistar. Ce Victor me fait peur. Hein. Tixen en teamfight, il est vraiment impressionnant. Ah, ça fait plaisir. Hein, ouais. On commence à voir ce que ça fait un Victor qui commence à s'équiper au niveau du wave clear. C'est assez impressionnant et c'est en effet très satisfaisant de voir un Victor farm comme ça. Et ce Bex au final sur teamfight aussi qui a été bon. Hein. On a vraiment eu du mal côté The Agency à trouver les cibles. Surtout à terminer hein, les joueurs de hit qui sont sortis à pas grand chose. Vertu radieuse complétée pour Yuki d'ailleurs. Il est full stuff. Donc, globalement voilà, il en faut pas énormément d'utilité en effet avec cet objet. En plus de l'utilité de base de son champion. C'était pas mal hein, cette prise de la tour ici. Pour The Agency, on n'a toujours pas réussi à faire tomber la T1 hein, du côté des hits. Lumerion, et je pense que Lumerion il peut complètement ignorer Wazor. Hein. Voilà, c'est fait, mais bon, par contre il y a Décidéré derrière. Il y a Décidéré, et lui il faut pas l'ignorer, il faut pas le sous-estimer. Non, clairement. Voilà. Zizou ici. Il y a beaucoup de champions sur la thématique du saut avec Tristana, avec Jax. Avec Alistar aussi, hein, qui fait sauter ses adversaires. C'est un genre de saut différent, mais c'est un saut quand même. En tout cas, une rencontre très disputée, où on a vu quelques erreurs de part et d'autre, mais sinon, au global, deux équipes qui nous montrent aussi de bonnes choses. Et on va rentrer dans les 20 minutes de jeu. On est rentré dans les 20 minutes de jeu avec, donc, on le disait, égalité quasi parfaite au gold. Deux dragons d'un côté, un de l'autre. Mais The Agency, à mon sens, c'est pas vraiment leur force, hein, le mid-late game. Non. Alors que les hits, on les voit, s'en sortent en général très bien, notamment sur les teamfights qui sont impressionnants. Tixen et Lumerion arrivent toujours à faire des dingueries en fight. Lumerion, ses positionnements et la façon dont il aborde ces phases de 5v5 sont vraiment très intéressantes. Il trouve vraiment des angles très pertinents en effet. Et Tixen en permanence, il est là, il arrive à coller des dégâts, il s'arrête jamais. Quoi. Moi ce qui m'impressionne beaucoup avec Tixen, c'est qu'il arrive à se rendre utile et très efficace avec des champions radicalement différents. Oui. Parce qu'on a vanté son Akali, mais il est capable de jouer plein d'autres choses. Et son Victor fait partie de ces champions aussi assez impressionnants. Pendant l'interview qu'il avait eue, je pense que c'était la semaine dernière, avec Orchid, il disait ah mais non, en fait, Akali, c'est un pocket pick, je suis vraiment pas bon dessus. Les persos sur lesquels je suis le meilleur, c'est les mages. C'est vrai. Et bah, effectivement, je trouve que son Victor, globalement, m'impressionne. Mais bon, ça, Akali, faut pocket pick. Ouais, je pense que beaucoup de joueurs aimeraient être aussi mauvais que lui sur Akali. Je suis d'accord. Parce que vraiment, il nous a sorti des prestations vraiment il a lâché très impressionnantes. Il a lâché un gros 1v9 à un moment avec plus de 10 kills sur la Akali face aux Northern Lions. Alors, un dragon qui apparaît d'ici 1 minute. Les hits qui auront sans doute envie d'aller empêcher leurs adversaires de se mettre à portée de l'âme. Il prend pas beaucoup de dégâts quand même. Hein. Yuki? Non, il tank bien. Alors, c'est important d'esquiver ces petites boules de la Lilia. Ouais, parce que les brûlures que ça peut occasionner, notamment avec une étreinte démoniaque et un Léandrie, ça fait très mal. Ici, Lumerion face à Wazor. On va pas le laisser respirer. Attention, Wazor qui a quand même la priorité en face à Lumerion. Ouais, il y a une téléportation pour les deux top laners. Lumerion qui va arriver un peu après. Il faut arriver à temporiser. On se positionne pour Yuki. Mais il y a beaucoup de ward. On voit clair dans le jeu des hits. Côté Agency.
Oh là là, Wazor qui arrive à prendre Stockbear pour cible, Stockbear sous ulti, on essaye de se poke un peu, on est parti sur le dragon et on va le laisser j'imagine. On va tenter quelque chose, hein, je pense, ici. Décidéré qui est stun par la prison de glace, mais il n'y a pas grand chose en follow-up derrière qui va tomber. C'est Stockbear au final qui tombe. Wazor qui suit et Lumerion qui met énormément de dégâts. C'est le flashing de Tixen sur son Victor qui continue à mettre des dégâts à ses adversaires. Triple kill, peut-être un quadra pour le Victor. Pas du tout. Ce sera un shutdown récupéré par Sebex. Un dragon en plus et un deuxième dragon de la montagne récupéré par les hits et un Baron Nashor qui leur tend les bras. Impressionnant, impressionnant les hits. Je me disais qu'ils allaient échanger peut-être le dragon contre des kills. Et bien finalement ils ont pris les deux. Ils ont tout pris. Ils ont effectivement tout pris. On va voir. On voit tout ça ici. Ça s'est enclenché d'un coup. Ouais. Ça s'est enclenché d'un coup. Les hits, au moment donné où ils switch, là, très bonne prison de glace pour gagner un peu de temps. Regardez Lumerion qui est très patient aussi. Et Tixen qui est laissé complètement seul et qui désintègre tout le monde. Hein. Mais il n'a pas été pris pour cible à un seul moment. Le problème, c'est que les menaces sont multiples. Il y a le Jax, il y a Sebex qui vient d'ailleurs récupérer un très beau shutdown au passage. Et donc on ne sait pas forcément où donner de la tête. Et quand tu laisses un peu d'espace à Tixen, eh bien il vient de montrer qu'il est pas à prendre à la légère. Donc les hits qui ont désormais un Baron Nashor, 2 dragons et un avantage non négligeable en gold, 5000, eh bien ils prennent une sacrée option sur la victoire. Et Yuki qui fait aussi un très très bon retour hein, parmi les junglers de la ligue. Je suis d'accord. Il fait le travail qu'on lui demande de faire. Tixen ici. Il spam son espèce de nounours. Je sais pas ce que c'est que cette émote, mais vraiment pas belle. Hein. Attention ici, l'engage qui est passé justement sur Yuki. On vantait ses mérites et il est peut-être en train d'être pris pour cible. Les agency qui font un bon travail, mais Stockbear également avec un kill. Et Lumerion qui vient faucher Crown. Ça va peut-être être une fin de game. On a perdu 3 joueurs côté agency. On a le Baron Nashor pour essayer de faire un trou. C'est peut-être pas une fin de game, mais ça peut être un sacré trou dans la base adverse. On pille également la jungle de l'adversaire. Oh, ils peuvent pas faire grand chose. Hein. Agency en fight. On chase du côté de Lumerion. Je sais pas si c'est la décision la plus judicieuse hein, qui est prise ici par les hits. Lilia, ça court quand même très très vite. Hein. Une chèvre, ça a beaucoup de pattes. Yuki qui va venir couper la retraite. Et c'est Yuki qui vient terminer le travail. Même pas d'assist pour Lumerion. Non, et bah du coup on récupérera seulement cette T3 au niveau de la mid lane. Je suis pas ultra fan du move, mais voilà. C'est le choix qui a été pris par les hits. On va peut-être pouvoir décaler sur cette bot lane, puisqu'on a encore une trentaine de secondes avant la réapparition de Décidéré. Après c'était peut-être aussi le champion qui faisait le plus peur au agency, parce que si tu au hit, parce que si tu regardes côté agency, c'est à peu près le seul joueur qui est bien dans sa partie. Hein. Les autres ont péniblement un kill. Le louche, il est parvenu à farm, il est parvenu à s'équiper au fur et à mesure, mais ça arrive un peu tard. Le reste de son équipe est un peu aux abois, notamment sur le top side en effet, où eh bien Wazor étant 1-7 n'a qu'un seul objet complet contre eh bien 3 pour Lumerion. Il y a 4 levels de retard hein, sur la top lane. Ah oui, non mais... Attends, bon, on avait vu un petit peu les prémices hein, de ce match-up sur l'early game, et puis bon, on a un petit peu jeté la partie, ou en tout cas jeté le match-up hein, sur ce premier dive au top. On le sait, sur un Jax, quand tu mets des ressources, ça devient de plus en plus difficile à tenir. Donc voilà, et c'est vrai qu'il y a eu des grosses imprécisions de la part du top side agency avec Désidéré et Wazor, Nightmares aussi qui a été complice du crime, on va dire, sur ce dive. Et ça coûte trop cher, ça coûte trop cher. Et c'est vrai que le louche et Crown dans ce match c'était un peu en mode bon bah nous on n'a pas pu faire grand chose, pas pu montrer grand chose. Lumerion hein, qui est toujours en train d'aller tester les limites de son pic. Il était face à 4 joueurs agency qui ont fui devant sa toute puissance. On a forcé l'ultimate du Sion, ce qui est vraiment pas mal.
Et on voit qu'on continue à push sur cette mid lane. Alors je ne sais pas où est-ce qu'on en est côté Baron Nashor. Est-ce qu'on en a encore? Je suis pas certain. Mais bon, 17 secondes avant l'apparition de ce troisième dragon de la montagne. Ah, s'ils ont un dragon de la montagne full stack. Ouais, une âme full stack, ça va être dur. Hein. Oui, pardon, une âme. Parce que des résistances, il y en a beaucoup, notamment sur Lumerion, sur Yuki. On voit qu'il y a un petit peu de Magic Resist hein, dans l'inventaire de Sebex. Pareil pour Stuckbear, hein, qui a quand même fait un petit peu de résistance avec cet Iron Solari. Mais on est patient côté hit, on s'emballe pas. On a beaucoup d'avance au gold, mais on perd pas le nord. On est rigoureux, on récupère les objectifs. Ils n'ont pas besoin de s'emballer. Hein. Non, mais ça c'est aussi intéressant de voir ça hein, du côté de cette équipe qui semble assez mûre au niveau de son jeu, au niveau de sa manière de jouer. Des joueurs qui communiquent bien, je sais pas, c'est plaisant à voir. Après, il y a de l'expérience hein, quand même, notamment du côté de Stuckbear, notamment du côté de Lumerion. Même si c'est vrai que c'est pas les gars qui étaient reconnus pour être les plus patients ou les plus clean au niveau de leur gameplay. Alors déjà, et puis ça fait que 2 joueurs. Bon, bah, aujourd'hui il y a Yuki. C'est vrai que Yuki amène aussi de l'expérience, mais bon, c'est le premier match avec lui. Ça se passe bien. Sebex, c'est un joueur qui a que un split, on va dire, que une année derrière lui. Tixet, c'est pas non plus le joueur le plus expérimenté, donc voilà, et surtout des joueurs qui jouent pas forcément ensemble depuis longtemps, parce que c'est une équipe qui a malheureusement pour eux subi beaucoup de changements. Mais le cœur est resté, hein, à savoir Lumerion, Sebex, Stuckbear qui sont là depuis le départ, et Tixen qui a l'air d'avoir trouvé sa place. Hein. Et on se souvient de Orion, a.k.a. Nostradamus, qui avait dit que Hit était une des équipes dont il fallait se méfier. Oui. Il avait dit quoi? Trust me. Alors ici, on essaye d'avancer en groupe pour les hits. Les agencies hein, ne proposent plus rien depuis de longues minutes désormais. Ils peuvent pas faire grand chose. Hein. Bien sûr, ils sont recroquevillés dans leur base. C'est pas facile, il faudrait vraiment que Desideri arrive à trouver une très bonne engage avec sa Lilia. Bien débusquer hein, les pièges avec le laser de Lelouch. Il y a un Baron Nashor hein, qui est disponible. Est-ce qu'on va se lancer à l'assaut de celui-ci pour les hits? Non, on essaye toujours de trap. On a été touché pour Stuckbear. On a été détecté. Et Lumerion peut-être pour un flank. Il faut essayer de les attirer au Baron Nashor. Hein. De toute façon, c'est soit tu les... soit tu les tues. Oh, la berceuse, Stuckbear. Mais non, mais y a rien, y a pas de follow-up. La bonne pulvérisation. Lumerion qui va arriver, qui va peut-être faire un carnage dans la backline. Il attend son heure, il attend son moment. Et finalement, il a vu un bus lui arriver. Ouais, quand même 2 gros CD hein, utilisés de part et d'autre, à savoir les ultimates des junglers et des supports. On reprend la prio du côté de la mid lane, mais sans cette ulti Lilia, j'ai l'impression qu'on va être plus en difficulté pour négocier le prochain teamfight du côté de The Agency. On part sur le Nashor ou pas? On pourrait, hein, faut pas perdre trop de temps, parce que là les Agency sont peut-être en train de faire un call à base de... Oh non, c'est parti, c'est une engage trouvée par Wazor. Le Baron Nashor est sécurisé, Wazor est esselé. Stuckbear qui arrive à scinder le fight en deux, a bien temporisé. Lumerion a tué le Sion adverse. On a perdu le Alistar, c'est un support contre un top laner, mais c'est surtout un Baron Nashor dans la poche des hits. Ouais, je pense que le trade est pas mauvais hein. Du côté des hits, Stuckbear qui s'est un petit peu sacrifié pour empêcher Crown et Desideri de rejoindre Wazor et son Sion. Voilà, on va pouvoir récupérer quelques ressources hein, du côté de The Agency, mais ce Baron Nashor sera peut-être le dernier clou dans le cercueil des The Agency. Alors, 1 minute avant l'apparition du dragon, on va pouvoir le jouer assez tranquillement. Hein. Je pense qu'on devrait avoir la prio sur la bot lane et sur la mid lane grâce à ce Baron. On verra un petit peu comment va se dérouler ce dernier fight, hein, mais on a vraiment l'impression qu'en teamfight, les hits sont juste au-dessus.
Franchement, oui, dans cette rencontre, il n'y a pas vraiment de débat sur ce sujet. Les hits sont au-dessus. Désidéré qui tente, hein, mais son équipe est tellement derrière. Tellement derrière, hein. On parle de 10 000 gold d'écart. Il y a un Baron Nashor en plus donc entre les mains des hits. 10 de seconde, il y aura peut-être une âme de la montagne pour cette équipe Blue Side. Waizor. Et on continue à pêcher en permanence hein, avec cette Lilia. Ouais, il faudrait vraiment un ulti miraculeux. Une nouvelle fois, on se positionne du côté de Waizor. Le Sun qui passe, on est déjà mid-life hein, pour ce Sion. Oh, les pics qui s'aimaient avec son Victor. Lumérion, il est vu, hein, mais il sait que... Il sait qu'il peut tenter quelque chose. On va partir sur le dragon. On a du mal. On zone bien du côté de Tixen. On place de bons dégâts pour ce Victor. Et finalement, on est déjà mort pour le Sion. Mais c'est extrêmement bien exécuté de toutes parts. On explose du côté des Agency triplés pour ce Victor. Et Lumérion qui vient chercher un nouveau kill. Un doublé. Et ça va être la game pour des hits magnifiques dans cette rencontre. Ils vont chercher un nouveau succès. Ils sont en 6-5. Souvenez-vous que cette équipe a commencé la saison en 0-4. Et cette game était serrée jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus, tout simplement. 20 minutes de jeu et les hits ont accéléré. Et The Agency qui n'a tout simplement pas pu suivre la cadence. Et on s'incline une nouvelle fois. The Agency, attention tout de même, parce qu'on les avait annoncés comme étant des grands contenders pour les playoffs. Et tu sens quand même qu'il y a encore beaucoup de choses. Alors oui, non, ils sont toujours bien entendu dans la course, ils sont toujours très bien dans la course. On a très vite annoncé le fait que c'était pas acquis, et qu'il y avait des lacunes claires et qu'on voulait voir ces lacunes être corrigées. Et ces lacunes ne sont pas corrigées. Certaines semaines, ça semble fonctionner, et puis d'autres, là on retombe sur des erreurs qu'on voyait lors de la première semaine. Ce dive top, c'est un cadeau, c'est une offrande aux hits en leur disant, là vraiment on vous donne déjà une première option pour gagner la game. Le Sion, il a un match-up qui est déjà pas facile, il va pas s'amuser parce qu'apparemment à partir du moment où il y a le profondeur divin dans l'inventaire du Jax, c'est injouable pour Waizor. Ouais, c'est très pénible. C'est ultra pénible pour Waizor. Et là en plus t'accélères à fond le Jax en lui lâchant 2 kills en early game. C'était clairement pas nécessaire. Après bon, c'est une grosse erreur d'exécution du côté de The Agency. Une très bonne réaction aussi de Yuki qui avait senti le move à des kilomètres et qui attendait déjà ses adversaires autour de ce topside. Mais voilà, moi j'ai dit et je continue à dire que si The Agency veut venir gagner des games, il faut jouer autour de Lelouch. Et on ne joue pas autour de Lelouch. On retente une nouvelle fois de jouer autour du topside. Ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionne pas depuis le début de ce Spring Split. Et il y a un moment, je pense qu'il va falloir se rendre à l'évidence à un moment. Il va falloir en effet voir du progrès côté Agency. On va voir donc le classement mis à jour de la Ligue après donc cette première journée de la 6e semaine. Et regardez les hits. Les hits sont actuellement 3e du championnat à égalité avec les MCon. Ils sont à une game des Team 7AM. C'est dingue hein, quand même. Pour une équipe qui a commencé en 0-4. Souvenez-vous que cette équipe a commencé en 0-4. Et voilà ce qui est en train de se passer dans ce scénario. On rappelle, le principal enseignement de la soirée, c'est que le KRC Genk a sécurisé sa place en playoff. À quel seed, on ne le sait pas encore. Mais en tout cas, l'essentiel est là. Ils seront en playoff. Il reste donc 3 places à prendre. Et actuellement, elles sont occupées par la Team 7AM, par Hit et par MCon. Mais comme vous le voyez, il y a encore de la marge pour certaines équipes. Tout le monde, hein. Ouais. Non mais Northern Lions peut encore se qualifier. Donc à partir de là... Parce que les Hit et les MCon, s'ils venaient à s'incliner et que les Northern Lions remportaient toutes leurs games, les Northern Lions seraient à égalité avec les deux. 6 victoires, assez pour passer en un playoff. Mais comme on le disait tout à l'heure, pour les Northern Lions, il faut vraiment que toutes les planètes et les étoiles s'alignent. Pour qu'on arrive bien entendu à se qualifier en playoff, mais c'est jouable, donc tout le monde est encore dans la course. De toute façon, on vous fera probablement un petit point sur les possibilités, sur les différents scénarios
qui pourrait se produire au cours du pré-show de ce jeudi. En attendant, on vous laisse avec une interview de Yuki. The dream is still alive for Heat as they find a win against Agency. Joining me for the post-game interview is, and I'm so happy to say it, Yuki is joining me for the post-game interview. Yuki, I missed you. I'm happy you're back. I wanted to say I'm happy to be back as well, but for some of you maybe know, I've decided to retire a few months ago. But when duty calls, you have to help the brothers out. So here I am. 100%. Just do a little bit of Zerg cosplay, no problem at all. And what a game to start with. You getting your Sejuani, one of your signature picks. Kind of free win. I mean, okay, I didn't play for like a year, but if Domi is not here, then I will take the Sejuani duty from him. But I found it a bit disrespect because they know they have like a lot of players in their team who played against me or with me for a long time or seen me playing. So when it was open, I was like, maybe they have some cheesy counter pick into it. But when I saw the Lilia, I already knew I would get a victory on my screen. So here we are. Yeah, and I think even someone who should definitely know about your Sejuani is the support for Agency. I don't think a lot of people know this. I hope people know this nowadays, but Nightmare is actually your brother's. So what a game to start with, to play against your brother's team and finding the win. Yeah, it's a bit two-sided for me. For those who know, I've played like a lot of matches with my brother, and the times that I played with him are like the most memorable and funniest times for me. So I didn't play that often against him, and when I play against him, I don't really like it that much. But yeah, like I said, you have to play, and if I play, I want to win. So yeah, then you also have to beat your brother, even though it hurts. Yeah. Then the question is like, how is it to be back? I mean, obviously, I know you very well. We talk a lot outside of the game as well. I know you're quite devastated to not have a starting position at the start of the split. Yeah. What are you thinking right now? What are you feeling right now to be able to be playing in the ERL? I guess also a bit of mixed feelings. Of course, I was really devastated. I think it started at the end of 2021 because I thought I was doing really well. But then all of a sudden, I didn't really had I was able to do some cool stuff at Lone Lions because they helped me out. But I really thought I ended like second in the split and second in county final, so I should be able to get a spot somewhere in the league. But teams decided to not even give me a tryout or a chance, and I kept on trying that year to do my best in solo queue, but like at some point I was like, what am I even doing? Like, if this is what everyone wants, then fine by me. Then I'll just call it today. And so. But then, once again, I came back here because actually Luma, a really good friend of mine, asked me if I could help them out, and I'm really happy I did. Yeah, because I was gonna ask what made you join this lineup, but you giving your answer like playing with Lumerion is one thing, but is there more to it? I mean, Lumerion is Lumerion is the most important part because I really like. He's really like a really nice guy. So when he said to me, we really have trouble finding the right fit, and I also saw them play like 1 week, and I saw them really doing well, and I was like, it's so sad that they cannot or maybe not be able to make playoffs. So I said to them, I'm not quite sure if I'm the one that will make you guys to playoffs, but I will for sure do 100% my best, and I see a lot of potential in all of you guys. And also like a guy is what's his name? Tixon, yeah. Yeah, Tixon. Like he's like really motivated and he's really like what I was in the back in the days, like really motivated, really eager to get better, and I really like that drive and motivation. And like also all the guys are like really fun. I've been there for like 1 week, and it's really fun to be with them. Also, like from the first day, it was like a really good connection, and I'm happy I'm back with these guys. I'm happy to hear that you eventually found a home, a very unconventional way. I think the cast were even saying that you're the 5th jungler within this lineup, if you count Stokebear as a one-time jungle adventure. Now with that win against Agency, the other side makes it very hard for Agency to go to playoffs because they really need every win they can get right now.
For Heat, you're doing good business. I think Heat was in a position where they were even like, yeah, there's no way this lineup is going to make playoffs. Now with you joining and the teams that you are still facing, I'm not sure if you are aware because I don't think you even knew you were playing last week. No, it was like yesterday. I mean, maybe today or yesterday. My mom was like, "You have to play tonight," and I'm like, "Oh yeah, of course." Do you know who against playing? Well, I guess I play against Agency, and because otherwise she wouldn't ask. Yeah. So it's still a bit need to get into the zone, but I think every win. Yeah. So you're playing against Benelux United on Thursday. You're playing next week. You're playing MCon, and then the last day is Team 7 AM. Yeah. And I know there is still some vendetta still between Noodle and you, dating back to the Dutch League country finals. I mean, to be honest, back in the days, I really cared about stuff like that. But nowadays, I really don't give a damn if I'm allowed to say that. Like, for example, I just come to play the time that I have because I don't have that much time to play. But the time that I have, I try my best to help the guys out where I can and try to lead them where I can. And I just hope we get as high as possible. And my main goal was to get the boys to the playoffs, and I think we did a good first step to go to that direction. 100% agree. This is a great way to start off that adventure, and I'm, as a friend, I really hope you succeed. But also as a League of Legends fan, as someone who really likes this ERL, I'm also happy that's going to be very exciting in the coming weeks. And I'm going to thank you. I'm going to wish you good luck for the coming weeks. Thank you. Let's see if you can make it heated. Let me see. We're gonna cook something. All right. Thank you so much, Yuki. And with that, we're gonna move on back to the casters throughout the day to, talk over what just exactly happened. Voilà, merci Orchid pour cette ultime interview de la soirée avec Yuki. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué, mais c'était un duel fratricide entre Yuki et Nightmares qui se sont donc affrontés sur la faille de l'invocateur et forcément, il exprimait sa tristesse par rapport au fait qu'il a rendu la tâche de l'équipe de son frère assez difficile, mais bon, c'est le jeu. Il expliquait aussi les conditions de son arrivée chez Heat, en grande partie motivé par justement Lumérion, bon ami de Yuki, qui l'avait recommandé, qui avait envie de rejouer avec Yuki. Et donc ce dernier est venu prêter main forte à son copain top laner. Et puis il s'est confié assez ouvertement sur ce qu'il a vécu ces dernières années, où finalement il a eu 2 intersaisons compliquées, où il avait la sensation de ne pas avoir les propositions qu'il méritait. Et finalement, il a annoncé sa retraite en 2023 pour ça, parce qu'il en avait un peu marre de chercher en permanence. C'est vrai que c'est un joueur qui... Moi, j'ai le souvenir de l'avoir vu jouer depuis pas mal d'années, que j'ai toujours trouvé très très bon, et j'avais été un peu surpris de le voir sans proposition un peu plus tard. Il tient peut-être une revanche ici, aujourd'hui, puisque les playoffs semblent être, en tout cas, jouables pour Heat. Ouais, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il soit très bien intégré à l'équipe et qu'il parlait de la dalle, de la niaque que Tixen avait au niveau de la mid lane, toujours envie d'apprendre, vraiment excité les jours de match et juste envie de s'améliorer en permanence. Il disait également que l'ambiance était très très bonne au sein de la team, donc ça n'annonce globalement que du bon pour les Heat pour la suite de leur course au playoff. Voilà un peu pour cette interview donc de Yuki. Le classement, on peut le remettre une fois tout de même avant de se dire au revoir, se rafraîchir un peu la mémoire. Le programme aussi de la semaine, de la journée prochaine qui arrivera donc jeudi. Bon, juste le programme, tant pis pour le classement, on verra plus tard. Donc on commencera la journée avec un Benelux United contre Heat, match très important pour Heat, on le rappelle. Pour Benelux United, eh bien il ne faut pas perdre. Zenaiti contre Agency, ce match va aussi être passionnant à regarder. Team 7am contre Northern Lions. Pour les Northern Lions, il n'y a plus droit à l'erreur. Et puis KRC Young contre MCon. Bref,
On arrive, match quand même, hein. On arrive à ce stade de la saison où de toute façon tous les matchs vont être passionnants puisque à seulement 3 jours du terme de la saison, tout le monde peut encore se qualifier. On l'a dit, on le répète encore, mais c'est un scénario qu'on n'a pas à chaque fois. Donc il faut en profiter à 100%. Petit détour par le classement une dernière fois, histoire de se remettre un peu les enjeux bien en tête. On le voit donc, le KRC Genk est en tête du classement. Et ils sont qualifiés Team aussi, 7AM est qualifié pour les playoffs, mais maintenant ils sont en quête du premier seed. Team 7AM, Heat, MCon qui sont actuellement provisoirement dans ce top 4. Et puis Agency, Benelux United, Zenity, Northern Lions qui se suivent les uns les autres. Bref, une belle soirée de League of Legends dans le Benelux encore une fois. On a été ravis d'être avec vous tout au long de cette soirée. 4 très beaux matchs. Et je pense qu'on en aura 4 très beaux à observer également ce jeudi. Il est temps pour nous de vous dire au revoir. On vous remercie d'avoir été avec nous tout au long de cette soirée. On se donne rendez-vous jeudi aux alentours de 18h40. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Salut.